Bonjour à tous, on se retrouve à la boutique d'Avignon, donc je vous redonne une fois de plus l'adresse pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté. C'est le 20 rue de la Bonnetterie, à 30 mètres des arènes d'Avignon, 84 000, et c'est la boutique bien évidemment Level Games, ça vous le savez. Alors aujourd'hui on va avoir une statue no neuf, une des deux seules statues no neuf du coup du display, parce qu'elle était du coup dans un lot, une statue de KM Studio limitée à 300 exemplaires, donc un tirage assez bas, une statue non officielle de la licence One Piece. Donc une statue, bon bien évidemment comme il en existe des dizaines ou des centaines même je pense maintenant, puisque vraiment que ça soit Naruto, DBZ ou One Piece, enfin One Piece vraiment en tête, ça pullule du coup chez les fabricants asiatiques. Donc on voit bon des studios, tout et n'importe quoi comme nom de studio, les mêmes studios qui changent de nom, enfin bon bref c'est la zie quoi. Alors bon, le plus gros défaut, comme d'habitude, c'est bien sûr le packaging, l'emboîtement de la pièce quand elle arrive. On a, alors encore là, bon, on a une boîte qui est sérigraphiée. Quand même, ils ont quand même fait bon, pas mal de statues, contrairement à d'autres où il y en a vraiment 2 ou 3. Après, voilà, au niveau Protec, que ça soit polystyrène vraiment bas de gamme, carton très fin, peu d'espace entre la Color et la Braun. Bon, ça laisse à mon avis place à beaucoup de casse sur ces produits. Il y en a une qui est, alors c'est du coup, elle fait partie d'un lot de 6 ou 7 pièces qu'on a acheté. La seule qui est arrivée avec de la casse, c'est celle-ci. Bon, voilà, après, bon, voilà, la personne à qui je l'ai acheté et d'autres me disent qu'apparemment il n'y a pas spécialement plus de problèmes sur les no-neuf que sur les OFI. Bon, moi je trouve les boîtages vraiment extrêmement ledge. Clairement, ça se voit que bon, ils accordent pas beaucoup d'importance et à protéger leurs pièces parce qu'ils peuvent les fabriquer à tour de bras. Et deuxièmement, bon, l'effet qualitatif qui est quand même la première impression qu'on a quand on ouvre le carton, quoi. Voilà, les emballages, enfin sur les marques voilà, comme Queen, comme Elite, on va retrouver des petits angles vernis ou en alu, plein de couches du coup de mousse thermoformée, des plastiques de protection, etc. Et là, on n'a rien du tout. Là, on a une statue à X euros, on a 99% qui est mis dans la résine et la peinture et 1% dans l'emballage. Donc bon, je dis pas de faire 50-50, mais c'est quand même un petit peu dommage, parce que vraiment, à mon sens, bon, c'est quand même des produits à des centaines d'euros, certains plusieurs milliers pour certains studios no neuf. C'est quand même un peu dommage de voir que bon, eux, ils accordent aucune importance à ça, quoi. Alors, je comprends, bon, encore une fois, l'aspect commercial, rentabilité et tout, loin de moi de critiquer ça, mais bon, on pourrait quand même, voilà, je trouve que dans l'esprit des consommateurs, enfin, en tout cas moi, j'ai ouvert quand même quelques boîtes de statues, je trouve que vraiment ça a une sale gueule quand on ouvre. Bon. Ceci étant dit, alors la pièce, bon, elle n'est pas immense, elle doit faire 25-30 cm de haut, un petit peu moins de large, et en profondeur on doit être sur 20-25. C'est quand même assez dynamique, il y a bon comme quasi systématiquement sur la résine no neuf, l'impact visuel, l'œil il est vraiment attiré sur la résine translucide, c'est ce qu'ils font de manière quasi systématique je trouve. C'est quand même relativement bien peint, c'est vrai que ça ne déborde pas, c'est assez net. Le visage du coup de Baggy, bon ben il est ma foi vraiment très correct. La résine, bon voilà, que ce soit les couteaux, la résine translu, visuellement je la trouve pas de très belle qualité. Je trouve que bon, quand on compare, ben, par exemple il y a le Ace Tsume à côté, la résine translucide, bon il n'y a pas photo, elle est clairement, elle fait clairement un meilleur rendu sur la Tsume que là-dessus. Alors, je suis pas anti no neuf. Maintenant, bon, il y a deux trucs, ben, je l'ai dit là, dans le buste du 8, récemment, il y a deux trucs, moi, qui me dérangent. Le premier, bon, je viens d'en parler pendant 10 minutes, c'est l'aspect pas du tout premium, qualitatif, valorisation du client. Je trouve que c'est vraiment... en fait, ils font les mêmes boîtages pour des figurines plastoc à 10 balles que sur ça. Donc moi, ça me dérange un peu. Le deuxième... J'ai perdu le fil. Non, le deuxième, c'est les prix. Voilà, les prix, ils sont... Alors, au début, c'était presque les mêmes sur le no-neuf que sur l'OFI. Maintenant, ensuite, ça a été les mêmes, grosso modo. Et puis maintenant, on a les no-neuf qui sont plus chers que les OFI. Bon. Donc, voilà, sur la résine manga, alors, on dit Tsume, ça augmente, patati patata. Alors, effectivement, ça augmente. Bon, maintenant, les statues, elles sont quand même de plus en plus grandes aussi. Et la production, les coûts de production en Chine, ils augmentent. Et les licences, très certainement aussi, ça subit une inflation.
Maintenant, bon, les no-neuf, les belles no-neuf manga, c'est 1000-1200 balles, prix de préco, quoi. Donc bon, il n'y a même pas beaucoup de produits au film manga qui sont à ce prix-là. Et alors bon, je parle même pas des produits comics, parce que récemment, le bus du hit de Blue Box, on l'a vu, alors oui, il est photoréaliste, patati patata, mais il est à 2000 balles, plus cher que le buste Elite. Et je vois notamment, alors franchement, elles sont retombées par terre, elles sont magnifiques, mais les statues Last Level des X-Men, c'est 3K, 3K5 la statue pour une pièce non neuf, quoi. Donc bon, déjà que pour les Ophi, les gens ils partent en courant. Bon, et ce qui est complètement fou, c'est que ça se vend. Alors, tout petit tirage, encore une fois, bon, un sentiment, voilà, d'un peu de pièces exceptionnelles et compagnie, parce qu'effectivement, il y a quelques dizaines dans le monde. Mais bon, pas de licence, quoi. 3000 balles. Enfin bon, bref, bon, on n'est pas en train de discuter de ça, revenons au baggy. Alors voilà, donc le baggy, bon, il part un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est un petit peu fouillis à lire, je trouve. C'est assez sympa l'idée que le corps soit scindé en deux, comme ça, là. Alors, bon, je connais pas trop One Piece, donc c'est très certainement en rapport à la série. Mais en tout cas, bon, ça c'est assez hors du commun. Après, bon, voilà, il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est un petit peu flou, je trouve, ouais, en lisibilité. C'est pas très grand, je suis pas super fan de la résine. Bon, c'est pas une pièce qui est loupée, disons. Il y a au niveau du sculpte, du paint, c'est quand même assez propre. Après, bon, voilà, moi je trouve que ça manque peut-être un petit peu de recherche et compagnie. Je pense que c'est fait grosso modo à la va-vite. Je suis pas, voilà, pas ultra emballé. Du coup, vous le zoomez. Alors, le socle, bon, il reprend du coup les fruits du démon. Bon, ça marche assez bien avec la tête de pirate de clown, ça c'est chouette. Après, voilà, alors on a ces espèces de vagues, alors mix du coup de résine opaque et de translucide pour donner cette impression là de vitesse de vague. Bon, c'est voilà, c'est de mon point de vue discutable, mais bon, pourquoi pas. Le paint, bon, vous le voyez, que ce soit sur les boules, l'écharpe, le t-shirt et surtout le visage. Bon, bah ça c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà, et après la compo globale, bon, comme sur beaucoup de non-off, on sent qu'ils font un ou deux dessins. C'est bon, c'est validé, c'est approuvé. Ching, c'est bon, contrôle qualité. Chang, tu presses et tu peins. Ching Chang, t'expédie. Donc bon, voilà, pas ultra conquis sur celle-ci. Voilà, donc bon, grosso modo, bon là on a les deux côte à côte. On a le Ace Tsume 700 € prix public. Ce baggy, bon je l'ignore, mais quelque chose comme 400-500 €. Bon, honnêtement, niveau qualité, niveau boitage, niveau recherche, niveau qualité de résine, je trouve qu'il y a quand même pas photo. Bon, sans compter que Ace, c'est pas le personnage secondaire dans One Piece, baggy, bon, voilà. Donc, bon, voilà, je reste toujours, comme sur le cinéma et le comics, sur Luffy. Sincèrement, plus sur Luffy.